tous, c'est Varos, on se retrouve pour du Satisfactory. Donc, je voulais vous montrer les diverses modifications que j'ai fait. J'ai terminé, j'ai préparé les usines de mon dernier étage. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, comme vous pouvez voir, il y a eu quelques modifications ici. Là, je tire uniquement du plastique. Donc, j'ai les 3 raffineries. Avant, j'en avais que 2. Voilà. Tac, 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 on s'avance. Ça, il va falloir que j'augmente un petit peu après, que je le mette en MK3, parce que... Ah non, c'est déjà MK3. Ok. Autant pour moi. Hop. Alors. Voici l'étage de la mort. Donc là, je l'ai pas refermé encore, parce que... Pour l'instant, je n'ai pas l'utilité. Et comme je viens juste à l'instant de terminer... C'est pour ça que j'ai pas refermé encore, de toute façon, c'est qu'un détail. Donc ici, on produit des ordinateurs. Jusque là, pas de problème, assez simple. Donc il faut des câbles, du plastique, des vis et des circuits imprimés. Donc voilà, j'ai tout, on va dire, un peu condensé, tout mis au même endroit. Donc vous voyez, ici on fait les câbles, ici on fait les circuits imprimés. Donc tac tac tac, vous voyez que mon plastique arrive et puis arrive directement là et là. Et après il y en a un troisième qui part par ici et je vous montrerai après pourquoi. Donc voilà, on avait dit nos câbles ici. Là on a les vis, donc qui arrivent en même temps de cette chaîne de production là, qui est la chaîne de production des moteurs. Parce que voilà, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, je voulais tout avoir une production de chacun des éléments. Et de cette façon c'est fait. Alors ensuite par ici, cette chaîne de production ici, c'est la chaîne de production des connecteurs à haute vitesse. Donc les connecteurs à haute vitesse, ils demandent des fils actifs, des câbles et du plastique. Donc le plastique, comme je vous avais montré, c'était le troisième câble qui arrivait ici, vous voyez. Le convoyeur qui arrive jusque là. Tac. Les fils actifs ici, donc j'ai tiré mon convoyeur de Caterium que j'ai fait enrouler tout autour de la base, vous voyez. On peut le voir légèrement ici. Je l'ai fait tout contourner pour qu'il arrive ici, parce qu'en fait, finalement, j'en ai besoin que sur cette chaîne de production là. Donc voilà, les fils actifs, le plastique et les câbles, hein, rien de bien compliqué. Ok. Ensuite, ici, tac, ici on produit les limitateurs d'IA, donc avec les circuits imprimés, hein, qui passent juste ici, et les fils actifs toujours. Et on a nos limitateurs d'IA. Et ordinateur, limitateur d'IA, et ici nos connecteurs haute vitesse plus du plastique, et bien ça nous fait des super ordinateurs. Et je suis assez content, ça produit, alors pas extrêmement vite, c'est pas optimisé, on est à 75%, mais je suis plutôt content, ça vient tout doucement, ça avance. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre en dessous, j'ai relié un peu tous les stockages. Alors pareil, hein, il commence un peu à être full, il va falloir que j'en remette encore, il va falloir que je connecte ce que je suis en train de produire en haut à ici. Également, j'aimerais beaucoup refaire ceci, parce que je vais en avoir besoin pour passer en MK4 certains endroits. D'ailleurs, toi, pourquoi t'es pas connecté là? Certains MK4. Et du coup, eh ben voilà, comme vous l'avez entendu, il va falloir que je refasse euh, des générateurs. Parce que là, vous voyez, j'en ai rajouté 2 pour supporter le tout, mais ça consomme énormément. Alors, on va voir à combien est notre pic. 1006. Pourquoi on passe de 1006 à 1003? Ah, il doit y avoir un problème d'alimentation peut-être en carburant. Voyons voir. Ah oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Pourquoi
attendons, voyons voir. Parce que là on a notre séparateur. Ouais, c'est un sacré bordel ici aussi. Hein. Séparateur là. Ok. Au niveau de la vitesse de celui-ci, il va falloir que je regarde. Est-ce qu'on t'avait boosté toi? Ouais, on t'avait boosté, mais peut-être pas suffisamment. 35, il doit y en avoir un qui doit être vide. Voilà. C'est toi qui... J'espère qu'il n'y en a pas deux. Non, c'est bon, il n'y en a qu'un qui est vide. Normalement, là, si je relance, ça devrait passer. Donc là, on est un peu moins de 1006 pour la production haute. Déjà, lui, il est pas boosté. Ok, je vais refaire un tour histoire de voir s'ils sont bien tous au max. Ouais. Et ouais, ok. Et les deux au-dessus le sont parce que j'ai vérifié juste avant. Ok, donc là, c'est reparti. Très bien. Et j'ai 400, j'ai plus ou moins 400 de plus en production, donc c'est pas trop mal. Donc comme je vous disais, il faut que je relie un peu toutes les chaînes de production aux différents stockages. Après, oui, il y a des stockages comme par exemple les tiges et les vis où là bah, je suis full. Donc là ça va, je suis large. Ici on a l'impression qu'on en a pas beaucoup, mais on en a une chier dans ceux d'en face, donc bon. Voilà, les rotors pareil, on commence à en avoir plus que ce qu'on a besoin réellement. Donc là les moteurs, les cadres modulaires pareil, on en a pas mal. Et c'est ici qu'il va falloir que je relie avec ce qu'on a au-dessus. Je vais vous faire un petit tour complet tant que j'y suis. Ici de ce côté, bah voilà, vous voyez, comme je vous disais, quasiment tout qui est full. Donc on est large, on est large, on est large. Et en haut, là on devrait avoir peut-être nos 10 super ordinateurs. Je vais vous montrer. Hop, voilà, on en a 11. On en prend 10 sur les 11. Et on va aller à la recherche du même. Pour voir ce qu'on a à débloquer tout simplement. Parce que j'ai vu qu'il y avait une recherche à faire. Hop là. Alors, vous voyez, super ordinateur, il en demande 10 et ça dure 30 minutes. Donc c'est ce qu'on va se lancer tout de suite. Tac. Pendant ce temps-là, donc je vais faire une ellipse. Je vais faire quelques modifications parce que tout simplement il me reste beaucoup de choses à faire. Vous voyez par exemple de l'autre côté, en fait à chaque fois, étant donné que mes chaînes de production ont évolué, il y a un peu des vestiges de tout et n'importe quoi. Par exemple là, notre cuivre, on n'a plus besoin de cuivre depuis qu'on a le blueprint alternatif pour les fils. Donc on n'a plus besoin de cuivre, du coup ça c'est ici pour rien, tout simplement. Là vous voyez il y a des petites caisses, j'ai détruit des trucs, il faut ici, il y a des murs pour convoyeurs alors que pas d'utilité. Aussi ici c'est tout en jaune et ici c'est en fer, donc là je vais repasser tout, je vais tout remodifier, faire quelques petits réglages et on se retrouve d'ici à plus ou moins 30 minutes, enfin du moins une fois que cette recherche sera terminée, et on se retrouve à ce moment-là. A tout à l'heure. Donc normalement, cette recherche est terminée. On va aller y jeter un petit coup d'œil. L'analyse de super ordinateur est terminée. Veuillez choisir un nouveau spécimen dans la liste pour lancer une nouvelle analyse. Très bien. Ah, nouvelle technologie dans le hub tier 6. Électronique de pointe Caterium. Ouh putain de merde. Alors, on débloque 4 inventaires. Les poteaux électriques V3,
le générateur thermique, le séparateur programmable et le scanner pour les geysers. Eh ben, can only be built on geyser node, generate electricity for your power grid. Does not require any resource to be input. Ok. Donc, très bien. Et écoutez, on va faire cette recherche. Donc il nous manque 20 superordinateurs. Je vais aller jeter un coup d'œil sur ma production pour voir à combien j'en suis. Et après, on verra ce qu'on peut faire. Hâte de voir ce que font ces super générateurs de geyser. Je pense que ça va être hyper intéressant. Donc là on en a combien? On en a 6. Là on est à 7 pour l'instant. Ok, très bien. Très bien. Donc là il va falloir que... Pareil, que j'augmente un peu parce que j'ai des petits soucis avec mes fils actifs. Donc je peux en remplir certains à la main parce que j'ai un petit stock normalement qui doit... Il y a à l'étage en dessous. Mais il va surtout falloir que j'aille booster sa production histoire que tout simplement on ne soit pas emmerdé. Hein. Vous voyez là j'ai un stock hein, mais ça va pas être viable, je vais pas pouvoir faire ça à chaque fois. Hein. Là il va falloir vraiment que j'aille augmenter, donc je vais prendre des éclats de charge, je vais prendre aussi des ceci afin de pouvoir afin d'être tranquille tout simplement. Ok, effectif, hop, on en fout ça. Comme ça, ils nous font pas chier. Et puis voilà, et on se retrouve tout à l'heure. Donc ça y est, j'ai suffisamment de super ordinateurs pour pouvoir réaliser le jalon actuel, l'électronique de pointe en Caterium. Donc c'est parti. Ah, donc les 50 moteurs, les 50 cadres modulaires, 50 pas 50, hein, et les 20 super ordinateurs, let's go. Et du coup, là on n'a plus rien de débloquable. Alors, séparateur programmable. Can set rules for each. Ok, d'accord. Au niveau de la production, on n'a rien de plus. Au niveau de l'alimentation, du coup, on a nos poteaux électriques. Donc 8 raccordements. Bonne chose. Et les générateurs géothermiques. Alors, d'après ce que j'ai compris, oui, on peut voir où sont les geysers. Hein? Ok, le symbole c'est ça. Allez, on va aller voir. J'ai envie d'aller voir où c'est, ce que c'est, comment ça s'exploite. J'ai pas encore suffisamment de composants pour pouvoir craft ça maintenant, mais en tout cas j'ai envie d'aller voir. Montre-moi où t'es. D'accord. Geyser RP normal. Donc plastique, fil et 8 super ordinateurs. Ok. Je vais aller voir. Alors à mon avis j'ai pas encore les super ordinateurs mais peu importe. Quoi qu'il en soit, on se retrouve une fois que j'ai les composants pour voir et tester ce petit bijou. Hey, ça y est, on a tous les composants pour faire le générateur thermique. Donc, c'est parti pour voir à quoi ça ressemble. C'est parti. Ah oui, c'est hyper gros quand même. Hein. Oh, c'est stylé. J'aime beaucoup l'animation. Ouais, classe. Classe. Alors. Many doesn't work. To produce power, please check power steel. Ok. On va essayer d'aller relier ça à notre base et voir si du coup est-ce que ça marche dans l'early access ou non et dans l'état actuel des choses. Après à savoir que le patch normalement sera fin avril, donc là actuellement au moment où je tourne la vidéo nous sommes le 18, donc possiblement semaine prochaine ou semaine d'après, donc à voir.
à voir. À voir tout ça. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire un V1, donc il va nous manquer des tiges, qu'on va aller chercher tout de suite. J'ai pas été prévoyant pour le coup, j'aurais pu prévoir. On va se reprendre peut-être un peu de câble au cas où. Bon, même si on devrait être large. Tac. Et c'est parti. Branchons ça. Je suis vraiment curieux de savoir combien ça va apporter cette histoire. Peut-être le tendre par là-bas, ça pourrait être pas mal parce que là-bas on a cap trop long. Et ensuite, est-ce que je peux te tirer jusqu'à mon poteau? Ah merde, il est full, putain, l'autiste. Jusqu'à là, du coup. On va monter. Je vais retirer un câble pour en mettre un autre. Et après, on va remodifier si besoin. Hop, 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 hop. Ok. Donc, on va retirer celui-là. Et toi, on te connecte. Et toi, on va te reconnecter là en attendant, histoire de voir combien est-ce que ça produit. 2000, je crois qu'on était à 1008. Ça produirait donc que 200. Après, ça produit 200, mais du coup, ça ne consomme rien. Donc, est-ce que ça serait pas worth tout de même? Je suis un peu déçu parce que je pensais que ça produirait plus. Après, je vais aller jeter un coup d'œil quand même au menu, parce que vu la taille du bordel, il est cool. Ah non, on peut pas voir le menu. Bon bah écoutez, quoi qu'il en soit, ça reste tout de même pas mal, hein. Mieux que rien en tout cas. Donc là, là j'en ai un autre là-bas. Celui qui est là. Ok. Bon. Ok, bon bah je vais terminer cette vidéo là-dessus. Je vais faire toujours, encore et toujours quelques modifications. Peut-être essayer de relier, donc de retirer certains convoyeurs et les remplacer par des véhicules, pourquoi pas, le nouveau, le super gros. Et puis voilà, c'est tout. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Alors je sais pas si je referai une vidéo pour vous montrer ce que j'ai modifié, je verrai bien. Après, quoi qu'il en soit, on se retrouve pour une nouvelle vidéo une fois que la mise à jour sera sortie, quoi qu'il arrive. C'était Varos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à mettre un commentaire si vous avez des choses intéressantes à me dire. Et à vous abonner si vous voulez voir toutes mes vidéos. Et je vous invite également à aller voir le let's play sur Anno 1800 si cela vous tente. Allez, ciao!